essentiel, c'est une réforme électorale. Mais avant de le référendum électoral, nous avons renouvelé une solidarité après ça attentat horrible qui fait à Nice il y a quelques jours. Une solidarité à tout le monde victime, bien sûr, à commencer par une victime française, mais aussi à une victime étrangère. Dans ça, la ville de Nice, là, il y a beaucoup d'étrangers présents, et en particulier à un parent d'enfants qui sont morts dans l'attentat horrible. Ceci qui m'a mis l'unique sujet d'une conférence de presse d'aujourd'hui, c'est la réforme électorale, parce que mon cher tout le monde prend note devant une bêtise à peine croyable qui a un niveau de Jagna qui n'a déblatéré à Rodrigue. La réforme électorale à Rodrigue, mais aussi à Maurice. Vraiment une bêtise à peine croyable. Mais nous pouvons pitié de plus en plus à une dérapage pareil, à une bêtise pareille de la part d'Ali Jagna. Alors ça fait marrer nos fundamentals en ce qui concerne la réforme électorale. Permettez-moi un des remarques d'ordre général. Un débat le système électoral en général. Vous lisez répondre à l'affaire, nous tout connaissons, mais à cause de bêtises à niveau de Jagna. Bon, concernant le système électoral de par le monde, nous tout connaissons qu'il y a deux extrêmes. Un extrême, c'est le first past the post system, comme il y en a dans la Bretagne et bien dans d'autres pays anglophones. Le first past the post system, qui n'est pas démocratique, il massacre les petits partis. Et il déjà, il y a un cas en Grande-Bretagne même, quand le parti qui gagne une minorité de votes, à cause du système first past the vote, il gagne une majorité d'élus et il forme un gouvernement. Ça, c'est un extrême, et c'est qu'il y en a côté nous. À l'autre extrême, il y a proportionnel intégral, comme il y en a en Afrique du Sud, ou bien en Israël. Il y a dans ce pays-là, du moment qu'il y a 2%, 3% de vote élu. Évidemment, il y a des sources d'instabilité. Ça, c'est des extrêmes. Et nous tombons dans un de ces extrêmes-là, avec pour résultat, moi je connais 60-0, sous-représentation qui gagne l'élection. Et entre ça et là, maintenant, de plus en plus de pays au monde qui, entre ça des extrêmes-là, peuvent adopter une dose de proportionnel. Garde la circonscription, mais mettre une dose de proportionnel. De plus en plus de pays. Et là, pour voir nous comment nous Jagna, qui ne devrait même pas comprendre rien, et qui va être fanatique de first past the post, parce qu'il supposait, il garantit stabilité. Mais qu'est-ce qu'il fait avec l'Australie? L'Australie est un first past the post système. Il va garantir une majorité claire, une majorité stable. Loin de là. Et c'est pourquoi, à cause de tout ça là, qu'il y a de plus en plus de pays adopté une dose de proportionnel. Seulement, même là, quand nous causons une dose de proportionnel, il y a un pays qui 50-50. 50 élus par la circonscription, 50%, et élus par la circonscription, 50% à la proportionnelle. Et il y a d'autres pays des tiers et tiers. Des tiers élus par la circonscription, un tiers à la proportionnelle. Ensuite, il y a entre ça et là, 50-50%, de tiers et tiers, mais il y a d'autres pays qui n'ont adopté moins qu'un tiers à la proportionnelle. Nous, au MMM, nous connaissons, il fait 30 ans que nous étudions le système électoral de par le monde et qui nous préconise une dose de proportionnel dans nos systèmes électoraux. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a un MSM aussi, soi-disant, en faveur d'une dose de proportionnel. Ça, il est dans un programme électoral
pour dernière élection. Il finit dans notre programme gouvernemental 2015-2017, 2019, pardon, 2015-2019, c'est une netterie. Programme adopté le 27 janvier 2015, au paragraphe 264, carré carré, our electoral system will be reformed to introduce a dose of proportional representation in the National Assembly. Quand il met sur pied le comité présidé par Xavier Dival, alors, Linal Rodrigue dit n'importe quoi, il doit faire quoi, comme on fait dit, avec une dose de proportionnel, il permet à minorité de devenir majorité. Complètement stupide. Donc l'OPR, un côté, et le mouvement Rodriguez, de Bonne-Mali, de l'autre. Le troisième parti, le Front patriotique Rodriguez, parti gagne aucun élu. Malgré qu'il gagne 11% des voix. Et pour qui OPR garde sa majorité, il gagne 3 élus additionnels. Qui malgré ça, OPR, il ne gagne plus beaucoup élus. Il garde une majorité qui normalement a une chiffre les bâtiments ont gagné. Quand nous prenons tout ça en considération, OPR, qui gagne 47% des suffrages au niveau de la circonscription, plus de la proportionnelle, finalement, il gagne 47%. Lui, il gagne 47% de ban suffrage. Mais quand proportionnel, élu additionnel, etc., il gagne 54% au Parlement au Rodrigues Regional Assembly. Donc, il est légèrement surreprésenté par rapport à un vote politique. Il gagne 54% des sièges. Si je lire, arrive à un moment donné, à la page. Voilà ce qu'il dit. L'idée, c'est qu'il dégageait là, c'est le best for Rodrigues. On cite le paragraphe entier. Pour qu'il vienne dire, c'est le best for Rodrigues. Vous lire le paragraphe. Fear has been expressed that the party which obtains a clear majority at the local elections, ça veut dire au niveau de la circonscription, may find itself without a majority after the allocation of seats on an island region basis, ça veut dire à la proportion. With the system proposed, this is unlikely to happen. However, to allay such fear, provision has been made in clause 11.10, for additional seats to be allocated to the winning party so as to preserve its majority. This is, of course, an exception. When find quelque chose de correct. This is, of course, an exception. The proposed system may not be perfect. In fact, there is no perfect system anywhere in the world, but it is the best for Rodrigues. Et il a ajouté, besides, we are confident that the people of Rodrigues who have so long been looking forward to regional government will make the system work. No need for me to say, however, that if in the light of experience we feel that there is need to amend the system to enhance democracy in Rodrigues, we will certainly do so. Et d'ailleurs, pour Révino, là, tu prépares un texte de loi en 2014. Et la dernière fois qu'il discute réforme électorale, dans le Parlement, l'État mondial, à l'époque, c'est encore un peu ici. L'État mondial, c'est un niveau de Jagnac, ben, il y a un texte de loi. Est-ce que je peux consulter les. Certainly! Mais vous espérez que je te retrace le texte de loi au ministère de la Justice, à l'Attorney General's Office. Sinon, on va la copie. Je vais une copie, mais on fait un problème. Ça,
ça, nous renouveler nos solidarités. C'est ainsi.